Donc, on va d'abord présenter le thème aux élèves. Donc aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle notation qui permet de représenter des partages égaux, qui sont les fractions. Alors, on sait que les élèves connaissent déjà des situations de partage, avec les pizzas, le gâteau, le chocolat, et ont déjà entendu des mots comme quart d'heure, demi-heure, bien sûr. Et donc, l'objectif est de formaliser ces intuitions en introduisant les fractions simples. Donc, pour un peu plus détailler les objectifs de la séance, ils vont d'abord comprendre la notion de fraction, comment faire un partage équitable d'une unité, produire et utiliser diverses représentations de fractions simples, comme un demi, un tiers, un quart, qu'ils ont déjà formalisé, résoudre de petits problèmes en manipulant des barres fractionnelles. Et pourquoi cette séance? Nous avons choisi donc une approche par découverte pour favoriser la construction des savoirs par les élèves, inspirée de la théorie de la situation didactique de Brousseau en 1986, où l'élève est tout simplement acteur complet de son apprentissage. Alors, en phase de découverte, donc d'environ 25 minutes, l'objectif est de les laisser en manipulation libre guidée, avec une situation problème. Donc nous, on a choisi, vous êtes des pirates et vous avez trouvé un lingot d'or. Mais il faut le partager. Il faut partager ce trésor équitablement. Donc chaque groupe reçoit une barre unité qui représente donc le lingot d'or et des barres fractionnaires correspondantes. Donc exemple demi, tiers, quart. Et le défiant va être de partager en deux parts égales. Donc partager le trésor pour deux pirates. Et comment savez-vous que c'est égal? Donc les élèves essaient de trouver deux bandes qui, lorsqu'elles sont collées, font la même taille que la barre unité. Certains comprennent le principe de part égale, d'autres pas forcément. Et donc des conflits émergent. Donc par exemple, un élève qui prend une bande trop grande qui mène à des arguments. Donc non, regarde, ta part est plus grande, on doit mesurer. Et donc lorsque les élèves semblent plus sûrs d'eux, le défi est arrêté et chaque groupe va aimanter sa production au tableau sans justification. Donc il n'y a pas de justification pour que les élèves dans la salle soient pas... ils ont les exemples et du coup ils peuvent comprendre par eux-mêmes ceux qui n'ont pas réussi. Et ceux qui ont réussi voient les traductions de ceux qui n'ont pas réussi, ça peut eux aussi leur dire ah ben moi c'est bon, c'est égal, eux non c'est pas égal. Mais la réflexion n'est pas toute faite, c'est pour ça qu'on a choisi de ne pas expliquer de juste afficher au tableau mais de rien expliquer pour l'instant. Et ça va nous servir après de transition pour l'institutionnalisation. Donc après on va faire un deuxième défi. Où on va les mettre par groupe de 3 et plus de 2, donc ça va rajouter un peu de la difficulté. Et on va même peut-être faire un troisième défi si on a le temps, beaucoup plus avancé, qui est un partage non unitaire. Donc, et si un pirate prenait 2 parts sur 3, comment on le représente? Cela va donc introduire intuitivement des fractions comme 2 tiers. Durant cette phase, les élèves ils interagissent et il y a forcément des élèves plus avancés que les autres. Donc ça, on appelle ça l'échafaudage pair. Ils confrontent leurs erreurs, donc il y aura des parts inégales. Ils co-construisent des règles. Pour que ce soit égal, toutes les parts doivent se superposer parfaitement. L'enseignant peut circuler et il pose des questions ouvertes sans donner la réponse complètement. Donc pourquoi penses-tu que c'est égal? Comment convaincre tes camarades? Donc sans donner la réponse pour stimuler le raisonnement collectif. Le résultat attendu, c'est une émergence de représentation orale et gestuelle des fractions. Donc on aimerait bien entendre les mots tiers, les mots parts égales, pour que les élèves aient compris. On a choisi de prendre un exemple avec la fraction 2 tiers pour que les élèves voient autre chose qu'un exemple de fraction unitaire, qui comprennent que ce n'est pas forcément 1 sur quelque chose, une fraction. Mais on est conscient que que certains élèves peuvent déjà voir là-dedans une addition de fractions, donc 2 tiers c'est 1 tiers plus 1 tiers, mais nous on a choisi de ne pas du tout insister dessus parce que c'est pas du tout le projet pour l'instant. Donc après cette exploration qui est riche en échanges, donc là c'est ce que le professeur va dire aux élèves, vous avez inventé vos propres façons de partager équitablement. Passons maintenant à une étape où nous allons rassembler toutes les idées pour les nommer précisément et écrire comme les mathématiciens le font. Donc cela nous permet de fixer ces découvertes pour les utiliser dans d'autres situations après. Donc cette transition est assez fluide et elle valorise la production des enfants.
pour maintenir une forme de motivation dans leur projet, l'exploration et la formalisation. Et donc ça, c'est tout simplement les ponts entre les savoirs spontanés et les savoirs savants qu'on est en train de mettre en place en cours. Et prépare psychologiquement à la synthèse sans rompre l'engagement de l'élève, c'est comme on l'a vu avec la motivation. Donc les points clés, ça va être les élèves qui manipulent et comparent les barres d'unité. Ils verbalisent, donc c'est comme a dit Tom, ils vont commencer à dire un tiers, c'est quand on prend 3 parts égales. Et ensuite, l'enseignant simplement questionne. Comment être sûr que les parts sont égales? Que remarquez-vous quand vous alignez les barres? Donc là, on est simplement dans une phase de questionnement et les élèves vont essayer de mettre des mots un peu sur l'activité qu'ils viennent de faire. Donc dans cette phase, qui est inspirée des approches socio-constructivistes, donc en référence à Vygotsky, Piaget ou Rousseau, la séance est privilégiée un contexte, une situation de problème qui est collaborative, donc un partage de trésors dans une histoire de pirate plutôt qu'une leçon plus frontale. Les élèves en petits groupes manipulent donc des bandes d'unité pour représenter concrètement l'idée de fraction avec des parts. Ils négocient et co-construisent des solutions dans un cadre adidactique. Et un cadre adidactique, c'est quand un élève n'est pas conscient qu'il est en train de... il n'est pas conscient qu'on est en train de lui enseigner quelque chose. Pour lui, c'est plus un jeu, il s'amuse. Donc voilà. L'enseignant adopte un rôle d'observateur. Il intervient que par un échange minimal. Cette démarche favorise la verbalisation, la confrontation des conceptions initiales et l'appropriation progressive du concept de fraction, mais tout en limitant les erreurs courantes et en répondant aux attendus du programme. Alors maintenant, on peut se demander pourquoi un travail en groupe. Alors on a décidé une mise en groupe plutôt qu'en individuel pour qu'ils puissent tout simplement s'aider entre ceux qui ont déjà entendu parler de ça à la maison ou non, et donc que personne ne reste bloqué. Voilà. Il faut faire attention quand même à ne pas faire travailler que les plus à l'aise ensemble et que les plus en difficulté ne fassent rien. Vygotsky insiste sur l'importance du langage et l'interaction sociale. Les élèves discutent entre eux, confrontent leurs essais, ce qui favorise l'apprentissage dans leur zone proximale de développement. Ils vont creuser plus loin que seuls et l'enseignant et les pairs jouent un rôle de médiateur. Pour rappel, la zone proximale de développement, ça désigne la différence entre ce que l'enfant sait faire seul et ce qu'il peut réaliser avec de l'aide. Alors, contrairement à une approche individuelle, cela prépare mieux à la généralisation, pour Piaget, et la découverte par manipulation, donc les barres qui font les mots, correspond à une situation d'action où l'élève doit réorganiser ses savoirs. Donc juste là pour que vous voyez la zone proximale de développement. Et ici, donc là c'est la zone où l'élève ne peut pas apprendre. Là c'est la zone où l'élève, c'est trop facile pour lui d'apprendre. Et qu'au milieu il y a une espèce de zone proximale où c'est le moment où il va apprendre de la manière la plus efficace. Donc ensuite, on va passer à une sorte de mise en commun et d'institutionnalisation. Donc il va prendre à peu près 10 minutes. Et donc elle est assez rapide parce que chaque groupe a donc déjà affiché au tableau plusieurs fois son travail. Donc un groupe va maintenant expliquer ses choix en classe, là où la première fois ils avaient simplement affiché sans expliquer. Donc le but est qu'ils disent leur démarche et comment ils ont trouvé. Et si on prend l'exemple où ils doivent diviser par 3 parts de la même taille, et de tester si mises côte à côte, elles font bien la même taille que la barre unité et que tout le monde comprenne que la première personne du groupe qui avait bien une part sur les 3 est pareil pour la deuxième et pareil pour la troisième. Donc l'enseignant il introduit un vocabulaire de plus en plus précis, il introduit le terme de fraction. Donc une fraction c'est un partage équitable d'une unité qui est composé d'un numérateur qui est le nombre de parts prises et d'un dénominateur, donc le nombre total de parts. Si on prend un exemple, tout à l'heure cet élève avait bien une part, donc en écrivant le tableau, il avait bien une part sur les deux. Donc il avait bien un demi du trésor, ou alors la moitié. Pareil avec 2 tiers, donc il avait bien 2 parts sur les 3. Il avait donc bien 2 tiers du trésor. On peut faire écrire après une trace écrite collective aux élèves dans un petit cahier, en leur disant qu'une fraction représente une ou plusieurs parts égales d'un tout. Alors maintenant, pourquoi la mise en commun est-elle importante?
Après l'exploration, il faut formaliser pour passer d'un savoir spontané, donc leurs mots, leur stratégie, au savoir savant, fraction, numérateur, dénominateur. Nous expliquons le vocabulaire pour éviter les ambiguïtés. Et maintenant, pourquoi le partage équitable? Tout simplement car c'est la base des fractions unitaires et cela prépare aux opérations futures, addition, fraction, en CM2. Et sans cette phase, les élèves risquent de rester dans l'intuitif sans généraliser. Donc ensuite, nous avons imaginé une phase d'entraînement. Donc on s'est dit que cette phase d'entraînement n'était pas nécessaire forcément sur cette première séance, c'est si le temps le permettait. Donc c'est pas forcément une phase d'entraînement trop lourde, trop chargée, ça va être aux alentours de 10 minutes. Juste histoire de s'entraîner et de commencer justement à manipuler ces choses qui sont un peu plus abstraites. Donc l'enseignement peut dessiner des pizzas ou les afficher sur un tableau, des parts de gâteau, etc. Et demande de colorier une fraction, exemple un quart de la pizza, là on a l'exemple 3/5. Inversement, l'enseignant écrit une fraction, donc ici 3/5, et l'élève la représente avec des barres, cela constitue sa pratique, ou alors avec des pizzas, mais là on va favoriser plutôt un modèle en barre, vu que jusqu'à maintenant on a vu seulement le modèle en barre. Donc ce serait plus intéressant de faire ça. Donc les variantes possibles, on peut comparer deux fractions simples aussi, on peut commencer à faire ça, ou faire une évaluation formative, donc tout au long observer les productions des élèves, les applications des barres, pour tout simplement ajuster. Donc cette phase d'entraînement a pour but d'ancrer le savoir par la répétition et le transfert. De plus, l'inversion de la fraction au dessin développe la flexibilité cognitive. Donc fraction au dessin, dessin fraction. Maintenant, pourquoi au tableau ou à l'ardoise? Parce que ça permet une différenciation avec les élèves plus rapides que les autres et une évaluation immédiate. En argument didactique, on est basé plutôt sur des principes de l'apprentissage actif, donc Brunner, et cela réduit l'anxiété mathématique et favorise l'inclusion. Voilà, adaptable pour les élèves en difficulté. Et il y a une valorisation du faire pour comprendre plutôt que de rester dans l'abstraction. Donc au niveau des choix didactiques au global, on a choisi des barres fractionnaires. C'était beaucoup plus simple que le pliage, notamment pour les divisions par 3. C'est de la manipulation concrète et ça favorise la compréhension visuelle et kinesthésique. Donc comme Piaget le dit avec le stade opérateur concret. Donc ensuite les situations de problèmes ludiques. Donc là on a introduit une histoire qui peut un peu passionner les enfants sur des pirates, un trésor qui va les immerger directement dans l'activité. Et donc ça a créé une forme de motivation, un ancrage dans le récit. Ça c'est aussi ce que dit Brousseau dans les situations adidactiques. Ensuite, il y a l'institutionnalisation courte, donc du passage du savoir spontané au savoir savant, nommer les fractions, introduire l'écriture, la différenciation bien sûr, avec les barres manipulables, avec un soutien visuel pour les élèves en difficulté, exercices plus complexes pour les plus rapides. Donc de plus, nous avons choisi ce déroulement de séance tout simplement pour qu'elle soit adaptée au niveau de CM1. Les fractions sont très abstraites, l'usage manipulable, bande, pour les 9-10 ans, en lien avec leur stade d'opération concrète de Piaget est plutôt utile. Il y a un gros lien avec les programmes du coup. C'est aligné sur les compétences produire et utiliser des représentations de fractions simples et résoudre des problèmes. C'est des histoires ludiques pour motiver tout le monde. Et on a des supports visuels pour les élèves à besoins spécifiques. Donc on peut servir des ardoises et tout ça. Donc ça favorise l'inclusion et la différenciation. Avec l'évaluation formative, bien sûr, on a un ajustement en temps réel plutôt qu'une évaluation sommative. Si nous avions choisi une leçon plus théorique, les élèves risqueraient de décrocher. Et ici, l'engagement est priorisé pour une meilleure rétention. Par contre, pour les limites et améliorations potentielles, donc pour être critique en tant que bon didactique, cette séance pourrait intégrer un petit peu plus de numérique. Par exemple, une application virtuelle pour plier ou manipuler. Donc en conclusion, cette séance sur les fractions, elle permet au CM1 de découvrir le concept de fraction d'une manière active, en construisant leur savoir avec la manipulation et la formalisation. Donc nos choix sont guidés par une didactique centrée sur l'élève pour favoriser une compréhension beaucoup plus durable. Et en perspective, cela peut préparer aux séances suivantes. Donc on a vu que certains avaient déjà fait des liens certainement avec les additions de fractions, que 2 tiers c'est 1 tiers plus 1 tiers. Donc ça peut déjà commencer à réfléchir dans leur tête. Merci.